Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. L'élection qui arrive à grands pas, c'est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore une idée claire et nette sur la date précise, on va dire, mais on sait que ça aura lieu cette année ou plus tard en début d'année prochaine pour les régionales, les législatives aussi. En même temps, la CENI, vous vous rappelez de l'opération de recensement dans la zone numéro 1. Après, on a dit, y compris le gouvernement, que les choses soient bien passées dans la zone numéro 1. On pensait qu'ils iront zone 2, zone 3, et puis revenir. Après, on a dit, bon, c'est fini. Et ça a été même discuté au niveau du CPC. Oui, vous savez, Eric, vous allez m'excuser. Il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui, le cœur dans l'âme, qui ne sont pas d'accord. C'est quand même un peu triste qu'on ne puisse plus revenir sur ce recensement. Vous savez, quoi que les gens disent, quand vous prenez par exemple les autres zones, pas seulement au niveau de Lomé, hein, les autres zones, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Et je vous dis que vous serez surpris du nombre d'inscrits dans ces zones-là. Ah bon? Vous serez surpris. Attendez, quand on va afficher les listes, vous allez voir. Vous allez voir que, mais finalement, contrairement à ce que les gens disaient, qu'il y a eu pas eu de problème pour que les gens puissent s'enrôler, il y a eu des problèmes. Donc, je demande aux Togolais de croiser les doigts. Vous verrez quand la CENI va commencer par donner, publier les listes. Vous verrez que, effectivement, ce n'est pas seulement à Lomé qu'il y a eu des problèmes. Mais moi, ce que j'ai dit, vous savez, il est quand même un peu dommage que nous soyons, par exemple, dans un pays où on ne peut pas laisser aux citoyens d'exercer son droit de vote. Droit de vote voulait dire qu'il faut que les gens s'inscrivent. D'abord, avant de pouvoir voter. Eric, on a toujours dit, dans ce pays, il y a eu d'abord le recensement général de la population et de l'habitat. On savait à peu près le nombre d'habitants qu'on a dans ce pays. Et ou dans certaines zones où on a plus de population que d'autres. Et par dire que ce recensement au niveau de l'élection devait avoir problème, mais ça laisse à désirer. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et l'autre aspect, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse éviter des crises inutiles. Crise inutile voulait dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de doublons. Hein. On a recensé un peu plus de 91 000 doublons. Pas même affaire de doublons. Le fait même de ne pas voter, ça va créer encore des frustrations dans ce pays. Et ça risque encore de soulever des manifestations inutiles. Où on va encore inviter la CEDEAO, on va encore inviter Kouaé pour venir... Bon, on espère qu'on ne sera pas là. Oui, mais c'est qu'il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter ça. Éviter ça en faisant pas quoi? En faisant du bien. Il ne sert à rien. Si la CENI dit aujourd'hui, Eric, qu'ils n'ont pas les moyens pour reprendre par exemple le recensement, Dieu merci, nous avons les mairies. Les mairies sont là aujourd'hui. Que l'État puisse prendre par exemple ces mairies et demander par exemple à nos compatriotes qui ne sont pas fait recenser d'aller au niveau de ces mairies-là pour pouvoir s'inscrire. Simple comme bonjour. Je ne vois pas en quoi ça va créer un problème, par exemple. Ah, le matériel d'inscription, il faut la logistique. Oui, on peut déployer cette logistique-là dans les mairies. Et cela peut bien se passer. Peut-être on pourra dire non, bon, est-ce que on aura ceux qui seront là, le personnel et tout. Mais le personnel, c'est quoi? Il faut les payer. Mais on peut les payer, Eric. Si on multiplie par exemple, vous voyez le nombre de mairies que nous avons sur le territoire, je vous dis que ça ne créera aucun problème. Les gens vont se recenser, on n'aura pas de problème. Mais laisser tout ce monde-là sur le carreau, Eric, j'ai peur que cela puisse créer des tensions. C'est-à-dire que si aujourd'hui le gouvernement décide, avec la CENI bien entendu, que la semaine prochaine, on va encore ouvrir d'autres sessions d'inscription, vous savez qu'il y en aura beaucoup de Togolais. Les gens vont y aller. Les gens vont aller. Et puis l'autre aspect aujourd'hui, c'est qu'il faut combattre également. Je ne suis pas d'accord également à certains Togolais
qui sont en train de décourager d'autres. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas inscrits sont en train de décourager ceux qui sont inscrits Quoi? D'aller voter. Ah non. Ah non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit et vous découragez également les autres de ne pas aller voter. Ça n'a pas de sens. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vrai que la CENI a déjà dit non, que le problème de reprendre le recensement là, que ça c'est fini. Oui. Mais c'est pas bien. Il faut le reconnaître. Il faut le dire. C'est pas du tout bien pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas empêcher à un compatriote d'exercer son droit civique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Oui. Vous voyez? Et puis l'autre aspect, c'est pas le citoyen qui a refusé d'aller se faire recenser. Eric, les gens sont Contrairement à ce qu'on voyait. les gens sont allés le premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils n'ont pas pu. Vous comprenez? On a prorogé. Voilà. Ils sont allés. Ils n'ont pas pu. Là, on ne peut pas accuser, par exemple, le citoyen. Ce n'est pas le citoyen qu'il faut accuser dans cette histoire. Et l'autre aspect, ce qui est bien même dans cette affaire, vous vous rappelez qu'au cours d'un conseil des ministres, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des problèmes. Mais s'il y a un problème en tant que gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? On règle. On corrige. On corrige le problème, on avance. Mais si on ne veut pas le faire, bon, parce qu'on n'a pas les moyens, ça n'a pas de sens. Les moyens veut dire quoi? Sinon, ils n'ont pas les moyens. Dieu merci, ils ont les mairies. Ils n'ont qu'à s'adosser à ces mairies-là et reprendre, par exemple, ce recensement pour ceux qui n'ont pas pu. Il n'est pas encore tard, c'est ça? Dis-moi, Eric, on sait que pour le moment, on n'a pas fixé la date des élections. Oui. Et de gauche à droite, on apprend que ce serait une élection couplée. Oui. Les régionales et les législatives. Donc, si c'est ça, si on doit coupler, par exemple, ces deux élections-là, mais Eric, il n'est pas encore tard pour le faire. Je vous dis, si par exemple la CENI opte pour l'option des mairies, je vous dis que ça va marcher. Ça ne va pas créer, ça ne créera aucun problème pour que les gens puissent effectivement se faire enrôler. Ça ne va créer aucun problème. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.